qu'est-ce que c'est? C'est un cabinet d'expertise comptable, j'aime à dire, qui fait encore de la comptabilité, de la fiscalité, du juridique et du social. Mais on a une spécificité, c'est qu'on travaille que avec des clients qui sont sur Odoo et qui veulent utiliser l'application comptable, ou des clients qui veulent migrer sur Odoo et qui veulent prendre en compte l'application comptable. Aujourd'hui, We Do Accounting, c'est 3 experts comptables, 12 collaborateurs formés, tous sur Odoo, 180 sociétés sur Odoo. Et ça, c'est des chiffres en fait que on a depuis un peu plus de 18 mois. Donc c'est pour relever un peu le fait qu'il y a une vraie traction en fait et il y a une vraie demande de notre service. On a pu embarquer en fait faire plus de 50 dossiers en transition comptable. Et aujourd'hui, on a environ 2 clients embarqués par semaine. Alors, on va voir pourquoi en fait notre service est demandé en fait et pourquoi en fait j'ai fait le choix de travailler avec Odoo et d'utiliser cet ERP. Et puis on va passer sur la transition comptable qui est un point douloureux souvent dans la migration. Et on va voir ensemble en fait, les facteurs clés du succès qui nous semblent intéressants, en tout cas nous on a relevé. Je vous invite à scanner le QR code si jamais vous avez des questions entre-temps. Donc pourquoi choisir We Do Accounting et Odoo? Avant tout, en fait, ça vient de mes expériences professionnelles passées, c'est-à-dire que dans la comptabilité, souvent la comptabilité est perçue comme une boîte noire. En fait, on entend souvent des clients dire je donne mes pièces comptables et je ne sais pas trop ce qui se passe. À la fin, on me rend un bilan et je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Donc, on arrive à je ne sais pas ce que fait mon comptable. Aujourd'hui, Odoo, en fait, ça permet de se réapproprier de sa comptabilité, de démystifier la comptabilité, et donc, du coup, ça permet de valoriser la production comptable. Donc, comment on fait ça chez nous, chez We Do Accounting? On va passer d'abord par un paramétrage de l'application comptable, à travers en fait le plan comptable, les articles, les groupes d'articles, les positions fiscales. Et on a l'habitude, nous, de dire qu'en fait, avec Odoo, avec l'application comptable Odoo, en fait, une bonne comptabilité, c'est avant tout un bon paramétrage. Et c'est quelque chose qui est complètement différent d'autres outils de production comptable type Sage, Cegid ou Quadra. Et puis ensuite, en fait, avec le client, une fois qu'on aura fait le paramétrage, on va plutôt s'orienter, on va plutôt discuter avec lui sur sa gestion, c'est-à-dire typiquement facturer ses clients, encaisser ses clients, récupérer les factures fournisseurs, payer ses factures fournisseurs et les réconcilier, que parler de la comptabilité. Encore une fois, c'est un langage qui nous est propre et qui ne concerne pas tout le monde. Collaborer en temps réel. Le constat, encore une fois, en expertise comptable, c'est que on va imposer souvent une application qui n'est pas choisie par le client. Et donc, du coup, on va avoir du mal à travailler avec lui de façon collaborative. Il ne va pas voir l'intérêt de produire de la comptabilité dans l'environnement, par exemple, de son cabinet d'expertise comptable. Et puis, du coup, ça donne un travail complètement asynchrone avec son cabinet d'expertise comptable. Et ça, c'est peut-être un biais en fait, chez les cabinets d'expertise comptable, c'est qu'ils vont avoir tendance, du coup, à ne pas former en fait, les équipes des clients. Et ça, c'est la force de Odoo, en fait. C'est la force collaborative de Odoo, on le sait. C'est un produit qui est très collaboratif, qui est en SaaS, qui permet en fait déjà de se mettre des tâches avec le chatter, de se faire des notifications. Donc là encore, en fait, ça va nous permettre de former les équipes du client pour pouvoir produire en fait l'information comptable en complète autonomie, sans nous attendre pour avoir ces chiffres. Et donc nous, notre valeur ajoutée, c'est d'avoir à la fois une compétence métier et à la fois une compétence fonctionnelle, puisque, encore une fois, le paramétrage, d'un bon paramétrage va découler une bonne comptabilité. Produire vite et efficacement,
Le constat, encore une fois, c'est que peut-être que vous l'avez déjà entendu de la part de vos clients ou même vous à titre personnel, ça ne me sert à rien d'avoir un bilan 4 mois après ma clôture. Bah oui, effectivement. Je ne peux plus regarder dans le rétroviseur, mais je vais pouvoir piloter. C'est souvent des réflexions qu'on a. Aujourd'hui, en fait, on le sait, l'automatisation, notamment de l'application comptable, c'est un vrai leitmotiv. Encore ce matin, par exemple, Fabien à l'ouverture explique que voilà, il prend l'exemple du comptable et c'est vrai, on a de moins en moins de codification à faire et donc il faut pouvoir produire en temps réel et rapidement et efficacement. Et c'est là où nous, on a encore une fois une valeur ajoutée, c'est que il y a deux écueils que nous, on constate. C'est la première, c'est que c'est très facile de faire de la comptabilité très rapidement dans le bon sens, dans Odoo, mais c'est aussi très facile de le faire dans le mauvais sens. Euh, Comme la comptabilité découle du paramétrage, bah, si on a mal paramétré et qu'on ne change pas ce paramétrage, et bah, de toute façon, nos écritures comptables seront toujours fausses. Donc, nous, on change en fait on change le paramétrage parce qu'on a une compréhension fonctionnelle. Et puis le deuxième écueil que l'on retrouve, c'est que c'est vrai qu'une fois qu'on a branché notre banque en 3 clics, et ça c'est vrai que c'est génial, et qu'on a fait une quinzaine de réconciliations, qu'on a codifié une facture fournisseur, bah, on a l'impression d'être un comptable. Et finalement, en fait, on va donner sa comptabilité à des gens qui ne sont pas formés ou en tout cas qui n'ont pas de support comptable et qui vont bah, du coup dégrader la qualité de l'information comptable. Et enfin, piloter son entreprise. Donc on l'a vu dans produire de la comptabilité, bah, ça on va rassurer en fait le pôle opérationnel comptable. Et puis maintenant on va parler aux dirigeants. Euh, dans notre métier, en fait, on entend souvent les clients qui se plaignent de ne pas avoir de conseils de la part de leur expert comptable, de leur cabinet d'expertise comptable, et de ne pas avoir aussi un manque d'outils de pilotage. Et ben, ça, Odoo encore le propose, des outils de pilotage natifs. Vous connaissez tous, Spreadsheet, donc pour faire des reporting, du budget, la comptabilité analytique, de l'analyse de marge, etc. Donc nous, on va pouvoir s'appuyer sur ces outils de pilotage qui vont nous permettre de créer de la valeur ajoutée. Et là encore, en fait, on va paramétrer les outils de pilotage aux besoins du client. Et puis, on va apporter notre rôle de conseil en fait pour faire parler la donnée. L'idée, c'est de ne pas noyer en fait le client avec de la donnée. C'est vraiment la faire parler et lui donner du sens. Mais d'abord, la transition comptable, parce qu'aujourd'hui, en fait, chez nous, c'est le vrai goulot d'étranglement. C'est que quand on reprend un client, en fait, généralement, alors on va le voir, il y a plusieurs choses. C'est que les comptables sont pas rassurés, parce que, bah oui, Odoo ne fait pas de la comptabilité comme Sage ou Cegid. Ensuite, on a des écueils de paramétrage, des mauvais paramétrages qui font de la mauvaise comptabilité. Et puis après, on a une vision projet avec l'application comptable, en tout cas, qui peut être peut-être améliorée. Donc, les questions fréquentes des comptables. Alors, peut-être que ça ne vous parle pas du tout, mais si vous avez déjà fait un projet comptable, vous avez souvent eu la question où sont mes à nouveau. Dans Odoo, en fait, il n'y a pas de notion d'à nouveau. En fait, il est généré uniquement quand on génère un FEC. Mais autrement, c'est au comptable de construire en fait via son grand livre, par exemple, une vue pour recréer ces à nouveau. Mais autrement, en fait, vous avez accès à toute l'information comptable de toutes les années passées. Les suspens à compte. Ça, c'est aussi quelque chose qui est propre à Odoo, c'est de se dire, on a des comptes de transition qui permettent en fait la réconciliation bancaire, qui permettent de générer en fait les états des statuts non payés, en paiement, payés. Et donc, pour ça, en fait, Odoo utilise des comptes d'attente, des comptes transitoires, qui va pouvoir lui permettre de gérer ces états. Et donc, c'est pas de la fausse comptabilité, mais il faut expliquer le fonctionnement auprès des services opérationnels comptables. Où sont mes 401 et 411? Donc, pour ceux qui ne savent pas, en français, en France, les 401 et les 411, c'est 401 c'est les fournisseurs et 411 c'est les clients.
Et souvent, en fait, ils attendent d'avoir un 401 Google, un 411 client, etc. Et ça, dans Odoo, pareil, en fait, un contact, un partenaire, ça peut être à la fois un client et à la fois un fournisseur, et il n'y a pas en fait, de différence pour lui. Donc ça peut être perturbant de ne pas avoir cette notion de compte 401 Google, par exemple. Où est-ce que je saisis mon écriture? Donc, bah oui, on peut saisir des écritures dans Odoo, mais leur logique est plutôt bonne, de mon point de vue, c'est que en fait, on ne parle pas d'écriture comptable dans un premier temps. Si par exemple vous regardez comment sont encodées des factures fournisseurs ou des factures clients, bah, on voit qu'on a une ligne d'article, on a une base, une quantité, un taux de TVA, et puis en fait c'est tout. Et si vous voulez aller regarder l'écriture comptable, eh ben, il faut passer dans un autre onglet. Et à ce moment-là, vous pourrez voir votre écriture comptable. Mais c'est vrai que ça peut être déroutant au début, mais en tout cas, ça fonctionne très bien. À quoi sert le journal Kaba? Donc ça, c'est encore un peu plus technique. C'est pour gérer en fait la TVA sur encaissement. Il y a un journal qui est natif dans Odoo qui s'appelle le Kaba et qui permet en fait de gérer en fait la TVA sur encaissement au moment où elle est réellement payée. Et donc, c'est vrai que ça, c'est une petite limite de Odoo. Peut-être que je m'adresse au service comptable qui est présent. C'est que du coup, en fait, pour pouvoir mouvementer le rapport de taxe, on va avoir en fait des écritures dans les comptes de produits et dans les comptes de charges. Et donc, bah, c'est vrai que visuellement, c'est un peu bizarre de se retrouver avec des écritures au débit et au crédit sur des comptes de produits et de comptes de charges. Mais encore une fois, si on explique que ça se solde et qu'il n'y a pas il y a pas de sujet, il faut juste expliquer les choses. Donc, les mauvaises pratiques de paramétrage. Donc, on revient juste un peu sur ce que nous, on a vu quand on a pris des dossiers. C'est que on a récupéré des dossiers, par exemple, où il y avait on avait créé des taxes. Franchement, dans Odoo, il couvre 80% des cas, peut-être pas les dom-tom, il y a encore un petit sujet là-dessus, mais autrement, franchement, moi, je suis impressionné par le niveau, donc ce n'est pas la peine de recréer des taxes. Nativement, elles fonctionnent très très bien. Les positions fiscales. En fait, dans les positions fiscales, ça permet bah, de gérer, par exemple, si vous êtes en France, France, Europe B2B, Europe B2C et export-import. Mais ça permet aussi en fait de créer des tables de mapping. Donc il faut bien maîtriser cette partie-là. Encore une fois, ça va vous permettre en fait de faire de la comptabilité très rapidement. Forcer les comptes fournisseurs ou les comptes clients, bah, ça c'est un cas qu'on voit assez souvent, c'est qu'en fait finalement pour faire plaisir peut-être un peu pour l'expert comptable, bah, en fait les personnes qui reprennent en fait l'historique comptable vont avoir tendance à forcer le fonctionnement natif des contacts, des partenaires, et donc vont créer des 401 et des 411. Surtout à ne pas faire. En fait, il faut laisser le logiciel fonctionner naturellement. Et enfin, la reprise des FEC. Nous, aujourd'hui, il y a un sujet là-dessus. Le constat, c'est que quand vous reprenez un FEC, ça fait sauter le lettrage. Et le lettrage dans Odoo, c'est quelque chose qui est très important parce que c'est ce qui va vous permettre, en fait, de faire disparaître des lignes qui sont déjà réconciliées. Et donc, quand vous reprenez un FEC, le lettrage n'est plus présent. Donc, soit bah, vous utilisez la nouvelle option de Odoo qui a été développée en V17 pour réconcilier tout automatiquement, et ça peut être une solution à utiliser avec parcimonie parce que faut avoir les idées claires sur ce que vous faites. Ou soit vous faites comme ce qui a été présenté ce matin et ce qui est a priori un peu dit par Odoo, c'est de reprendre une balance générale et une balance auxiliaire pour commencer votre comptabilité. Et puis après, il y a le sujet, c'est dans la reprise du FEC, c'est que vous pouvez reprendre un FEC, mais en fait, ça ouvre, on l'a dit tout à l'heure, démystifier la comptabilité, ça ouvre la boîte, entre guillemets, de la comptabilité, et là, vous aurez forcément des questions sur ce qui a été fait dans le passé. Enfin, le projet ERP. Donc, quand on prend son projet, nous, quand on discute avec, notamment avec des intégrateurs, le constat, c'est que en fait, ils ne mettent pas la comptabilité au centre du projet. Alors, je sais bien que tout ne tourne pas autour de la comptabilité, ça, je suis d'accord, mais en fait, il y a toujours un impact. En fait, nous, notre job, en fait, c'est
maximiser en fait les interactions avec la comptabilité. Donc on comprend bien que en fait ça peut être au début du projet d'ouvrir la comptabilité, mais à la fin tous les flux vont tomber dans l'application comptable. Ne pas intégrer l'équipe comptable dans la prise en main de l'ERP, bah oui, c'est aussi un sujet, ça, c'est de se dire pourquoi ne pas les laisser jouer avec la comptabilité. J'ai vu que, par exemple, là, Odoo a sorti une mise à jour de son scale-up. Bah, ça peut être une bonne idée, en fait, de faire tester le scale-up auprès des équipes comptables pour qu'ils comprennent, en fait, cette vision flux versus une vision de production comptable qu'ils ont pu avoir avec d'autres logiciels. Donc c'est un bon moyen en fait de les mettre les pieds à l'étrier. Bah, manque de pédagogie sur la production en flux. Oui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que en tout cas en France, on a, euh, on a utilisé peut-être les mêmes outils pendant 20 ou ouais, une vingtaine d'années. Et donc tous les comptables que vous avez chez vos clients, qui sont sûrement un peu conservateurs, ont tous leur même mode de fonctionnement. Ils veulent leur pièce comptable, ils veulent saisir leur comptabilité, etc. Donc il faut leur expliquer, avoir un peu de pédagogie sur comment est produit l'information comptable dans Odoo. Et enfin, en fait, ce qu'on constate, c'est que souvent, on va avoir dans le projet des gens qui vont être très contents, sales, enfin, vente, achat, la logistique, etc. Et puis finalement, on arrive à la fin, comme je disais, où on se retrouve avec une équipe comptable qui subit tous ces flux, qui sont peut-être mal paramétrés, et on va avoir une équipe qui va être rapidement en fait démotivée et inquiète. Donc, les facteurs clés du succès qui, sont, à notre sens, qui sont importants. Euh, la comptabilité est au cœur de votre projet. Ça, c'est vraiment de se dire que même si vous ne l'ouvrez pas, forcément, vous n'ouvrez pas le sujet de la comptabilité au début. C'est en tout cas à chaque fois que vous reprenez un process ou que vous installez une application, c'est de vous dire quel est l'impact que ça aura dans la comptabilité et qu'est-ce que ça implique. Peut-être qu'il n'y en aura pas, majoritairement, il peut y en avoir. Une compréhension de la production comptable dans Odoo, donc ça je répète, hein, c'est de se dire, voilà, on a un paramétrage, on a des process qui font de la comptabilité, il faut expliquer aux équipes comptables, il faut leur montrer comment ça fonctionne pour rassurer en fait les équipes. Donc du coup, les process d'entreprise et une cartographie des flux, bah, ça paraît évident, mais on ne voit pas tout le temps. Et puis de la formation et du support, une équipe comptable dédiée et formée, ça c'est nécessaire parce que bah, justement d'avoir quelqu'un au quotidien qui comprend les problématiques comptables et sur lequel on peut s'appuyer pour éviter tous les écueils que j'ai évoqués, c'est important pour le soutien et puis pour la pérennité du projet. Donc juste pour résumer, ce qui est important de voir, c'est que bah, Odoo en fait, nous permet de démystifier la comptabilité, de se réapproprier la comptabilité, donc du coup de donner de la valeur à la compta. Et puis Odoo nous permet de collaborer en temps réel et de former les équipes. Donc ça, on s'appuie sur cet outil pour justement faire ça, pour faire grandir les équipes du client pour produire de l'information comptable financière propre et efficacement, et puis après pour permettre aux dirigeants de piloter son entreprise grâce à des outils natifs qui sont dans Odoo. Quelques annonces pour notre part. We Do Accounting, on sera certifié premier trimestre 2024 Calliope pour pouvoir faire des formations. Et à partir du troisième trimestre 2024, on sera présent aux États-Unis. Merci pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On vous apporte le micro et vous pouvez la poser directement à Alexandre, comme ça sera peut-être un peu plus dynamique. Est-ce que quelqu'un a une question? Sinon, je prends celle du pad. Oui. Bonjour. La question, c'est, vous avez dit que ça fait 18 mois que vous êtes
lancé uniquement avec des clients Odoo. Est-ce que c'est une création d'un bureau d'expertise ou est-ce que vous aviez déjà un bureau auparavant avec des clients qui ne sont pas sur Odoo donc Ouais, en fait, ça fait 5 ans que j'accompagne des clients Odoo et pour expliquer un peu comment ça s'est passé, au début, j'étais dans un cabinet et j'ai voulu installer un pôle Odoo comptable. Et en fait, je me suis heurté à tout ce que j'ai expliqué, en fait, différence de culture, de process, de collaboration, même de vision stratégique, parce que Odoo rabat toutes les cartes en fait là-dessus. Et donc, du coup, j'ai été obligé de recréer d'une feuille blanche mon cabinet d'expertise comptable. Aujourd'hui, je ne regrette pas du tout, mais en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est vraiment compliqué de faire changer les mentalités en comptabilité. Voilà. Quelqu'un d'autre? Oui. Bonjour. J'ai eu une question parce que nous de l'autre côté, on a un petit souci au niveau d'un import justement. Les équipes de O12 sont en cours de traitement concernant cette problématique, mais peut-être avez-vous une solution. C'est un import de FEC parce qu'on passe en production lorsque l'exercice n'est pas clôturé, ce qui fait qu'on est obligé d'importer le FEC donc partiel qui n'est pas accepté par Odoo parce qu'il est trop conséquent en volume. Et donc, actuellement, on est un peu bloqué parce que on peut pas, c'est pas acceptable pour le client de lui dire bon, tout ce que vous avez lettré depuis le début de l'année, ben, en fin de compte, vous le relettrez. Donc, c'est éventuellement, peut-être, si vous avez une idée ou une solution. Vous savez combien de lignes vous avez? À peu près 80 000. 80 000 lignes et ça bloque? Ouais. Ouais, c'est étrange. Ben, on a demandé à Odoo qui nous ont dit en effet que c'est trop conséquent pour être avalé. Ok. Ouais, en plus, il y a un sujet légal, en fait, c'est de se dire, parce qu'on pourrait se dire qu'on reprend une balance, mais en fait, il y a un moment donné, il faudra sortir un fake. Et, ça, on pourrait faire des tests chez nous. Je vous invite pour qu'on puisse Volontiers. tester si on peut importer via des journaux. En fait, on pourrait importer via des journaux, il faudrait qu'on teste. Est-ce qu'on a encore une question, peut-être? Oui. Ouais, donc nous, Alexandre, on se connaît, on est partenaires. Et nous, un des enjeux qu'on a, on est partenaire Odoo, un des enjeux qu'on a, on voit bien quand on déploie Odoo chez nos clients, il y a le sujet que l'expert comptable chez nos clients, au moment où ils découvrent Odoo, c'est compliqué. On essaye de les accompagner, mais on voit bien que ça ne marche pas. Et donc, on voit bien que la meilleure solution pour nos clients, c'est qu'ils changent de cabinet comptable et qu'ils aillent travailler avec toi. Un des enjeux qu'on a, c'est d'arriver à les convaincre, parce qu'en fait, on se rend compte que quand ils ont leur expert comptable depuis 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, et qu'on leur explique que leur expert comptable, il ne va pas arriver à passer le cap, ils ne nous écoutent pas, en fait. Donc, est-ce que tu as qu'est-ce que tu peux nous conseiller pour arriver à les convaincre de changer? Clairement, la typologie des clients qui nous signent chez nous, c'est des gens qui ont passé 1 ou 2 ans sur Odoo et qui se sont un peu pris les pieds dans le tapis, que ça soit dans la production ou que ça soit dans la relation avec leur cabinet d'expertise comptable. Et c'est comme ça qu'ils viennent chez nous. Moi, je le vois, en fait, il y a des clients qui ne sont pas encore mûrs, qui se disent qu'ils vont y arriver. Il y a des clients qui arrivent, et tant mieux pour eux, hein. Franchement, moi, s'ils ont la relation avec un expert comptable, c'est une relation de confiance, donc tu ne peux pas changer comme ça non plus de cabinet. Mais c'est vrai que c'est au cabinet de s'adapter. Pour le moment, en France, on n'est pas tant que ça, mais je pense que ça va être amené à démocratiser. On voit en Belgique qu'il y a des KPMG qui signent. Demain, ça sera la même chose en France. Donc, ça va se démocratiser petit à petit, quoi. Mais là clairement, j'ai pas de solution à part lui montrer la présentation, peut-être. Oui. Bonjour. Bonjour. Moi, je n'ai pas une question, mais je peux amender aussi en tant que comptable.
J'ai quelques expériences. Le fait de dire que le paramétrage est très important, c'est là le cas. Si tu es comptable, quel que soit le système que tu vas utiliser informatique, il faut bien faire ton boulot. C'est ça, c'est le paramétrage qui joue. J'ai eu à travailler à CC Computer Science. Il était à Zaventem, c'est des consultants aussi en informatique, en SAP. On a travaillé 5 ans, donc j'ai travaillé avec SAP 5 ans. Après 2015, j'ai travaillé à AK Belgium aussi, qui est en France, quelques mois. C'était un autre aussi système. Donc j'ai eu à travailler avec Exact, Winbooks et beaucoup de systèmes. Mais j'ai découvert Odoo seul à la maison et je suis très contente puisque j'ai eu à créer pour un test une société. Mais le fait que je suis en Belgique, j'ai créé une société en Afrique. Il a pris directement les taxes d'ici et le plan comptable d'ici. Et là, ce n'était pas bon, puisque je connais les taxes guinéennes. Après, j'ai appelé Odoo, ils m'ont dit non, il faut prendre le système comptable Sisqua. J'ai été chargé ce système comptable, il m'a mis automatiquement les taxes, les taux guinéens, les taux du pays de la Guinée. Donc, c'est le paramétrage qui fait défaut. Merci. Merci pour votre intervention. C'est vous. J'ai encore 3 petites questions rapidement parce que je vois que le temps passe. On avait une question. Est-ce que vous utilisez aussi Odoo à titre personnel pour tout ce qui va être traitement de vos dossiers au sein de votre activité, je vais dire? Nous, on essaye forcément, en fait, moi je suis un Odoo convaincu, donc on essaye de tout internaliser le maximum, mais en fait, il y a forcément des choses qui ne sont pas encore dedans. Donc il y a des choses qu'on fait en dehors avec des applications métiers type. D'accord. On a aussi une question. Si un contact Odoo peut être client et ou fournisseur, il est possible d'avoir un compte 401 et 411 sur le contact. Ouais. Est-ce une mauvaise configuration ou juste pas nécessaire parce qu'Odoo offre une granularité de données qui fonctionne bien? Non, en fait, dans la fiche contact, effectivement, on voit qu'il y a un 401 et un 411. C'est souvent, en fait, le cas que je prenais, c'était de créer une fiche contact 401 et une fiche contact 411. Et donc, du coup, en fait, on crée 2 contacts pour le même partenaire. D'accord. Et dernière petite question rapidement. Lorsqu'un rapport de taxe a des montants erronés, par exemple dans le cas d'un crédit de TVA, est-ce qu'il y a une méthode simple pour corriger ces montants? Et la personne stipule, les formules de calcul sont complexes à comprendre. Non, ça c'est une limite. Ça ne fonctionne pas pour le moment. Ok, ça va. Je pense qu'on va s'arrêter là. Je vois l'heure qui tourne. Ok, merci à vous. Merci beaucoup.